On raconte que la mer est devenue rouge pendant 3 jours, après que les sirènes ont attaqué le puissant royaume de Sangal. Aujourd'hui, je vous emmène dans une légende africaine oubliée, une histoire de magie, de guerre et d'un prince qui a tout risqué pour la paix. Le royaume de Sangal, niché sur une côte luxuriante, devait toute sa prospérité à l'océan. Ses marchés regorgeaient d'or, de poissons aux écailles irisées et de coquillages si précieux qu'on les disait façonnés par les dieux eux-mêmes. Le peuple de Sangal vivait en harmonie avec la mer, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Car sous les vagues, dans les cités de corail invisibles aux yeux des hommes, vivait un autre peuple, les sirènes. Ces gardiennes des profondeurs, aux voix enchanteresses et aux queues scintillantes comme des joyaux, observaient le royaume grandir avec une méfiance grandissante. Elles voyaient les filets de plus en plus nombreux, les navires de plus en plus grands, et sentaient l'équilibre fragile de l'océan menacé. Le drame survint lors d'une journée brumeuse. Un navire de guerre de Sangal, commandé par un général impulsif et paranoïaque, patrouillait près des récifs interdits. C'est là qu'ils aperçurent une jeune sirène, curieuse, venue observer de plus près ce géant de bois. Pris de panique, croyant à une créature maléfique venue ensorceler l'équipage, le général ordonna de tirer. Une flèche siffla dans l'air et se planta dans l'épaule de la créature. Avec un cri de douleur qui déchira le silence, elle plongea et disparut dans les abysses, laissant derrière elle une traînée de sang azur. La nouvelle de l'attaque se répandit comme une onde de choc dans les cités sous-marines. La douleur de la jeune sirène devint la douleur de tout un peuple. Pour elle, c'était l'ultime trahison, la preuve que les humains ne connaissaient que la violence et la cupidité. La reine des sirènes, Mareva, dont la beauté n'avait d'égal que sa férocité, sentit la colère monter en elle. Ses ancêtres lui avaient appris à se méfier des hommes de la surface, et cet acte barbare confirmait leur pire crainte. Réunissant son conseil dans la grande salle du trône de nacre, elle déclara d'une voix qui fit trembler les fondations de corail, « Ils ont versé le sang de l'une des nôtres. Ils ont souillé nos eaux sacrées. Ils connaîtront la fureur de l'océan. La guerre est déclarée. » Et la mer se déchaîna. Ce ne fut plus une mer nourricière, mais une bête enragée. Des vagues hautes comme des montagnes s'écrasaient sur les côtes de Sangal, emportant les digues, les jetées et les maisons des pêcheurs. Le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, se voila d'un gris menaçant. Les courants devinrent des pièges mortels, et les chants mélodieux des sirènes se transformèrent en complaintes funestes qui rendaient fous les marins. La pêche, source de vie du royaume, s'arrêta net. La faim commença à se faire sentir. Le royaume de Sangal, si fier, était à genoux, assiégé par un ennemi qu'il ne pouvait ni voir ni atteindre. Au palais, l'ambiance était lourde. Les généraux criaient vengeance, réclamant la construction de navires plus grands, d'armes plus puissantes pour nettoyer l'océan de ces monstres. Mais le prince Lamine, fils du roi, voyait les choses différemment. Il était connu pour sa sagesse et son cœur juste. Il passait des heures à écouter les anciens, qui parlaient d'un temps où les hommes et les créatures de la mer vivaient dans le respect mutuel. Il refusait de croire que la violence était la seule réponse. Il était convaincu que cette guerre était née d'un malentendu, d'une peur qui avait engendré la haine. Il sentait au plus profond de lui que la paix était encore possible, même si elle semblait être une étoile lointaine dans un ciel de tempête. Tandis que son père et les conseillers débattaient de stratégie militaire, Lamine prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Ignorant les avertissements, il décida de faire ce que personne n'avait jamais osé, plonger dans les profondeurs pour rencontrer la reine des sirènes en personne. Il ne prit ni armes, ni armure, seulement son courage et une perle ancienne, un don que la mer aurait fait à son premier ancêtre, symbole de paix. Il se rendit sur une crique isolée, après une profonde inspiration, il s'enfonça dans l'eau froide et sombre, seul, à la recherche de Mareva. Guidé par une intuition presque mystique, il nagea vers les territoires inconnus, son cœur battant la chamade. Il fut intercepté par des gardes sirènes, aux regards durs et aux tridents acérés. Mais au lieu de se battre, il présenta la perle et demanda humblement à parler à leur reine. Intrigué par l'audace de ce prince humain, Mareva accepta de le recevoir. Dans sa salle du trône, éclairée par la lueur des anémones phosphorescentes, Lamine écouta. Il ne chercha pas à se justifier, ni à défendre les siens. Il écouta la reine lui raconter la douleur de son peuple, la peur constante face à l'expansion des humains, la souillure de leurs eaux sacrées et l'agression brutale contre l'une des leurs. Pour la première fois, un humain comprenait leur souffrance. Il vit la reine non pas comme un monstre, mais comme une souveraine protégeant son peuple. Touché par sa sincérité, Lamine lui parla à son tour, non pas en prince, mais en homme. Il lui parla de son rêve de paix, de la beauté de la coexistence, de l'équilibre brisé qu'il voulait réparer. Pendant que Lamine et Mareva entamaient ce dialogue fragile, à la surface, la folie des hommes reprit le dessus. Le général qui avait déclenché le conflit, frustré par l'inaction du roi et convaincu que le prince était un traître, décida d'agir seul. Ayant forcé un pêcheur à lui révéler l'emplacement d'une grotte sacrée pour les sirènes,
Un lieu de naissance et de guérison, il lança une attaque surprise, sans l'autorisation du roi. Ses soldats profanèrent le sanctuaire, s'attaquant aux sirènes présentes. L'écho de l'attaque parvint jusqu'au trône de Mareva. La trahison éclata sur son visage. « Tu m'as menti !» cria-t-elle, sa voix se brisant de rage. La guerre était inévitable. Mais Lamine, comprenant ce qui se passait, la supplia de lui faire confiance une dernière fois. Ensemble, ils nagèrent à une vitesse surnaturelle vers la grotte. Le spectacle était chaotique. Une bataille magique faisait rage. Les sirènes invoquaient des tourbillons et des lances d'eau, tandis que les soldats humains lançaient des filets et des harpons. Le sang colorait à nouveau l'océan. Au milieu de ce chaos, Lamine vit le général s'apprêter à frapper Mareva par derrière. Sans une seconde d'hésitation, le prince se jeta entre les deux, se dressant comme un bouclier humain pour protéger la reine des sirènes. Le général, stupéfait de voir son propre prince défendre l'ennemi, arrêta son geste. Ce fut le tournant. Ce sacrifice, cet acte de bravoure désintéressé, brisa la glace dans le cœur de Mareva. Elle vit en Lamine non plus un ennemi, mais un allié, quelqu'un qui comprenait vraiment la valeur de la vie, qu'elle soit humaine ou sirène. Son geste désarma la haine. D'un chant puissant, Mareva ordonna à ses guerrières de cesser le combat. Lamine, de son côté, ordonna aux soldats de Sangal de déposer les armes. Le silence, lourd et irréel, s'installa dans la grotte.